On aime penser que l'offre qu'on a ici au Centre Bell répond à plus de gens possible, puis faire découvrir aux gens aussi les produits d'ici. On essaye, en tout cas. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, puis qu'on arrivait avec l'idée de dire « Ah, on aimerait ça intégrer un de vos produits, là, un petit fermier ou un petit producteur », on faisait peur avec nos volumes. De plus en plus, les petits producteurs sont capables de s'acclimater à nos demandes. Puis, étant donné qu'on est événementiel, on sait vraiment longtemps à l'avance les événements qui vont s'en venir. Fait une ferme de canards, par exemple, ben on aimerait ça avoir votre canard pour telle date dans 3 mois, par exemple. Fait qu'eux sont capables de s'ajuster de cette façon-là, puis ça nous permet maintenant d'être capable d'utiliser des producteurs d'ici. Aussi, au Québec, on aime la gastronomie, puis ça paraît tout de suite. Je mets au défi toute personne partisan d'équipe professionnelle d'aller aux États-Unis dans les stades de football, stades de baseball ou de hockey. Vous allez voir de la nourriture, oui, ça va être cool. Ça va être beaucoup relié à ce que le junk food, le fast food. Vous n'aurez pas, comme ici au Centre Bell, la chance de pouvoir vous asseoir puis manger un repas 3-4 services. Vraiment la bouteille de vin, tout ça, c'est pas quelque chose qui est exploité vraiment chez nos cousins du Sud. Alors, mon dernier arrêt, c'est le 9-4-10. Ici, c'est le steakhouse du Centre Bell. On vient ici pour manger une excellente pièce de viande. On se prend un petit à côté de frites, puis on regarde le hockey sur les écrans géants derrière nous. Qu'est-ce qu'il faut absolument venir manger au Centre Bell? La côte de bœuf, c'est pas mal ce que les gens préfèrent. Nos volumes sont assez impressionnants sur une année complète. Puis c'est un classique qui dure depuis des années. Là, on parle de même au niveau du forum dans le temps. Le trend, les espaces tout inclus, c'est ce qu'on veut continuer à exploiter dans les prochaines années.